Bienvenue à la fascinante découverte de ces créatures mythiques, les Drachéides, humanoïdes à l'apparence draconique qui crachent le feu. Ou la glace, ça dépend. Les Drachéides ou Dragonborn, c'est une espèce jouable dans Donjons Dragons 5e édition, la 4e aussi. Et c'est soit votre espèce préférée ou l'espèce que vous n'êtes pas capable de voir et que vous voulez voir sortie du livre des joueurs. C'est comment dire, ça divise. Les Drachéides, on aime ou on adore. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 trucs pour interpréter le Drachéide et apprendre à connaître un peu plus cette espèce quand même qui a souffert beaucoup, hein? Que ce soit dans l'univers des royaumes oubliés ou sur les forums de Donjons Dragons où tout le monde dit que c'est une très mauvaise espèce. La plupart du temps, les gens sont froids à l'idée d'interpréter un Drachéide ou d'avoir un Dragonborn dans leur groupe de joueurs parce que ça semble trop fort, ça semble être là uniquement pour remplir le fantasme de jouer un dragon dans Donjons Dragons. Typiquement, quand on joue avec un groupe d'enfants, par exemple, sur un groupe de peut-être 6 joueurs, il va y avoir 4 Dragonborn. Parce que si je peux jouer un dragon, pourquoi je jouerais à autre chose? C'est tellement cool, les dragons! Et pour les joueurs peut-être un petit peu plus matures, un peu plus aguerris, qui ont connu les éditions antérieures, ben ça sonne un peu comme un cadeau pour bébé gâté. Parce que, est-ce que Donjons Dragons, est-ce qu'il y a des Dragonborn dans le Seigneur des Anneaux? Fait que c'est ça que les gens disent. Fait que moi, j'aime beaucoup les Drachéides et je suis quand même impressionné par le lore que l'équipe de Wizards of the Coast ont créé autour de cette espèce-là pour la justifier au sein des Royaumes oubliés, qui est le monde principal de Donjons Dragons. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'un Drachéide, ce n'est pas un dragon à proprement parler. C'est vraiment un humanoïde, une espèce à part entière. C'est pas un enfant de dragon. Il n'y a pas un héritage draconique à proprement parler. Il n'y a pas un ancêtre dragon. Il n'y a pas de queue, il n'y a pas d'aile, et ça naît dans un œuf. Fait que oui, bien sûr, un petit coco de Pâques avec des écailles. Et l'idée, en fait, c'est que le Drachéide, c'est extrêmement rare à la surface de Toril, qui est le monde des royaumes oubliés. Le lore derrière cette créature-là, pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? Pourquoi est-ce que le Drachéide est assez récent dans l'histoire du jeu aussi? Donc, on n'en avait pas, par exemple, jusqu'à la 4e édition. C'était pas quelque chose qui était officiellement dans le manuel des joueurs. C'était pas une option pour jouer un personnage. Préparez-vous pour toute une leçon d'histoire. Le monde des royaumes oubliés, qui est le monde officiel de Donjons Dragons 5e édition. Le monde dans lequel se déroulent toutes les aventures publiées, que ce soit Waterdeep Dragon Heist, ou bien l'autre aventure, ou l'histoire avec le vampire, vous les connaissez. Bien, toutes ces aventures-là se déroulent dans le monde qui s'appelle Toril. Toril, c'est un monde un peu comme le nôtre, donc une planète dans l'espace, sauf qu'à la base, Toril s'appelait Aber Toril. C'était un monde dans lequel des géants, des primordiaux, affrontaient les dieux. Et cette guerre-là a duré des milliers d'années à tel point que ça menaçait l'existence même du monde. Alors Ao, le dieu fondamental créateur de l'univers, a séparé Aber et Toril en 2 mondes distincts dans 2 dimensions différentes. Et il se trouve que là, ces mondes-là, un monde pour les primordiaux, un monde pour les dieux, ben, ils se sont séparés pendant des milliers d'années. Ils n'avaient plus aucun contact. Et les Dragonborn vivaient sur Aber, donc le monde inconnu, mystérieux, la sœur jumelle cachée au-delà du monde. Et ce qui est arrivé, c'est que dans la 4e édition, il y a un phénomène magique du nom de Spell Plague qui fait que Mystra est morte parce qu'elle s'est fait assassiner par Cyric ou de quoi de même. Et ça l'a foutu la magie en pagaille! C'était la pagaille! La magie est devenue Coco Dingo! Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une faille dans le tissu de la réalité, comme souvent, c'est le genre de truc qui arrive. Et toute une nation Dragonborn a été téléportée sur Toril. Et les Drachéides ont alors fait leur apparition dans Donjons Dragons. Alors il faut comprendre que c'est de là que ça vient aussi, les Dragonborn, dans le lore officiel. Les fameux Dragonborn, donc,
Ils ont été, sur Aber, exploités et créés par un empire de dragons. Fait qu'ils n'ont vraiment pas une fascination pour les vrais de vrais dragons, là, ces grosses bébêtes à écailles avec des ailes. Même qu'au contraire, ils ont dû se battre pendant des générations pour se libérer de l'exploitation de ces gros reptiles magiques. Fait que les drachéides qu'on peut rencontrer à la surface du monde aujourd'hui, bien, ce sont les descendants de ces gens-là. Ils ont donc des valeurs de liberté, d'émancipation. Ils vont vraiment aussi avoir une méfiance envers les dieux, les dragons, les organisations, quelles qu'elles soient. Moi, je trouve ça intéressant comme lore, parce que même s'ils ont des clans, une famille au sein duquel ils vont évoluer, puis ils mettent une grande emphase sur l'appartenance au clan. Donc, il va y avoir des sociétés qui sont très militarisées, où ils vont défendre le clan envers et contre tous. Ça ressemble un petit peu quand même au lore des nains, par exemple. Mais je trouve que malgré tout, il y a cette idée-là de liberté à tout prix. Les drachéides aussi vont devenir adultes très jeunes. Dès 15 ans dans la société drachéide, ils sont considérés comme prêts à affronter le monde seuls. Fait que ça, je trouve ça inspirant pour un personnage, par exemple. Quelqu'un qui va justement avoir du mal à accepter l'autorité. Ça va faire un super bon aventurier, par exemple. Il faut savoir aussi que mécaniquement, ça c'est le gros point mécanique de pourquoi est-ce que les gens veulent jouer un Dragonborn, c'est que vous pouvez cracher le feu, la glace, du poison ou de l'acide. L'ascendance draconique, ça va caractériser l'élément qui était au cœur de la naissance de votre personnage. Donc, vous choisissez soit un ascendant de dragon rouge, dragon d'argent, dragon d'or. Et selon le dragon que vous allez choisir, vous allez pouvoir cracher du feu, de la glace, de l'acide et avoir résistance à ce dégât. Il faut noter que la limite, c'est que vous pouvez cracher ce souffle de glace ou de feu uniquement une fois par repos court. Fait qu'il faut savoir que c'est peut-être pas aussi impressionnant que certains se l'imaginent, mais malgré tout, c'est intéressant. Puis moi, là où je trouve que le Dragonborn pourrait prendre un peu plus d'ampleur dans le lore, c'est de se rappeler que ces créatures-là, ce sont des créatures élémentaires. Ils viennent d'un monde tellement différent du nôtre. Un monde où les primordiaux, des élémentaires géants, règnent en maîtres à la place des dieux. Il n'y a pas de dieux d'où ils viennent. Donc là, je trouve ça intéressant d'avoir cette perspective-là comme personnage. De faire aussi quel est l'élément au cœur de mon existence. Ça peut être une inspiration pour jouer un personnage, par exemple, qui est enflammé, bouillonnant, si vous avez une origine de dragon rouge, ou un personnage qui est peut-être un peu plus froid, distant, si vous avez une origine de dragon de glace. Là où je pense où le lore a le plus de place pour grandir dans les années à venir, c'est dans la diversité des dragons, des drachéides. Donc, oui, vous pouvez être un dragon rouge, mais selon le lore, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir les écailles rouges. Les dragons viennent de tout type, de toute taille. Moi, je trouverais ça très intéressant, un personnage, par exemple, qui voudrait faire un personnage qui est inspiré d'un dragon tortue, donc un drachéide peut-être aquatique, ou d'un dragon de fer. Fizban et la trésorerie du dragon nous a déjà présenté différents types de drachéides, qui pouvaient être des dragons diamants ou des dragons topaz émeraude. Il y a tellement de types de dragons qui existent dans le lore de Donjon Dragon que je trouve que ça peut être une inspiration aussi pour votre drachéide. Trouver un drachéide qui va être un petit peu plus différent de juste le guerrier valeureux qui va défendre son clan, peu importe ce qui arrive. Donc voilà, c'était un peu un gros dump de lore concernant l'origine des drachéides dans le monde de Donjon Dragon. Mais il faut se rappeler que c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir cet élément-là pour construire votre personnage, c'est de savoir d'où il vient. Après ça, votre drachéide, à vous, il peut être de n'importe quel tempérament, il peut avoir n'importe quel désir de vie, mais c'est intéressant de connaître un peu leur origine, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Il faut se rappeler que le Spell Plague, c'est un événement qui est assez récent. Donc, leur arrivée dans le monde de Donjon Dragon, c'est un peu plus d'une centaine d'années, je pense. Fait qu'il y a peut-être même encore des grands-parents drachéides qui se souviennent de ce monde perdu qui est maintenant inaccessible pour eux. Jamais ils ne pourront retourner sur Aber. Ou peut-être que c'est possible. Il y a peut-être même une campagne à faire avec ça. Il y a peut-être... bref, c'était mes petites inspirations pour votre drachéide. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos anecdotes
de Dragonborn? Avez-vous un personnage inspirant que vous avez créé avec cette espèce-là? Fait que moi, personnellement, je vais toujours me rappeler le Docteur, le personnage de Raph qui était un paladin hautement inspiré de Batman et qui avait quelques excellents catchphrases. Fait qu'on se revoit bientôt Internet, puis d'ici là, brisez-vous pas une écaille.